Il y a un gros débat au Burundi. Je pense qu'il y en avait eu ici aussi. Les tambours. C'est que c'est patrimoine. C'est trop beau, les tambours. Les tambours du Burundi, patrimoine. Ils sont à l'UNESCO déjà. Non, même moi, j'ai vu ça. Je suis né là-bas, j'ai vu ça, j'ai grandi là-bas. Mon père est burundais, je vois ça. À chaque fois, t'as des troupes qui sont, mais genre, nickel, quoi. Ouais. Et puis, on a commencé à avoir le débat d'avoir des femmes faire du tambour, jouer du tambour. Ah, tollé médiatique, non, on peut pas faire ça, non, c'est la modernité, il faut être beaucoup plus ouvert, il faut laisser les femmes faire les choses, non, on peut pas faire ça. Et puis le tambour, t'entends les vrais, ceux qui ont gardé l'essence, ils te disent, mais le tambour a des parties, les noms, c'est des parties du corps d'une femme. Ah bon? Oui. Ah, ça, je sais pas. Donc, pour eux, ulikuvuza ingoma, mais ça a une connotation, c'est un homme et une femme. Et donc, si tu ramènes une femme sur une femme, ils vont te dire non. Ok, ils vont pas accepter. Dans la culture, apparemment, c'est pas comme ça. Ils te disent, c'est pas du tout comme ça. Il y a une naissance, Wow. Donc, c'est pour ça, il y a toujours eu des clashs. Même ici, les femmes celles que Kiki était en train d'entraîner, Kiki de Boutaré, oui, c'est des femmes qui jouent du tambour, ici au Rwanda, le tambour traditionnel. Ouais. Alors que, normalement, ça se fait pas. Et il y a eu des problèmes et tout ça, etc. Mais donc, les cultures, c'est pour ça que je disais, ça clash avec la modernité, parce que tu dis... C'est compliqué, hein. Ouais, c'est pas évident. Mais tu vois, les personnes peut-être de nos générations, ou bien qui n'ont pas forcément cette connaissance sur la culture, pour eux, ça leur fait ni chaud ni froid. Bah oui, ils se disent, pourquoi une femme peut pas jouer à ça? Enfin... Pourquoi, tu vois? Alors que si là, maintenant, la manière dont tu expliques ça, genre, révélation, tu vois? Non, mais c'est comme les Congolais en France aujourd'hui. Ouais. Tu vois, le Congolais veut que la rumba reste la rumba, il veut qu'elle reste pure, comme à l'époque de Franco, comme à l'époque de Wemba. Le Wemba et tout, ouais. Mais c'est pas possible. Ça évolue. T'as évolue. des mondes qui sont nés en France, ils ont grandi en France. Ouais. NASA, Dadju, machin. Ils peuvent pas faire de la rumba comme... Ils peuvent pas, et même dans leurs beats, tu sens qu'il y a quand ils vont vers la rumba, ça vient dans la modernité, ils changent le truc. Ce qui est bien, c'est que malgré leur succès, la Gim, j'ai vu les disques de platine, je sais pas, 10 fois, des trucs de malade, quoi, tu vois. Mais tu vois qu'ils gardent quand même un truc congolais en lui. Ça, c'est bien. Même quand il fait Arena, la Défense Arena, machin. Quand ils font les gros stades et tout, partout. Zénith, Olympia. Moi, ça me fait plaisir de voir qu'il garde ce côté africain, qu'il appelle Sali, qu'il appelle machin. Bah oui. Moi, je trouve que l'Afrique gagne, quoi. Bah oui, quelque part, on gagne tous, tu vois. Mais il y a toujours ce genre de personnes qui vont faire « Ouais, mais vous avez volé notre truc !» Parce que si tu regardes bien la musique en Côte d'Ivoire et que tu les écoutes, il y a un truc qui est basé sur le CBA, le truc du Congo, la rythmique congolaise. Donc il y a certains Congolais, je les ai rencontrés, ils disent « Ah, ils ont piqué ça de chez nous, hein, ça, ils ont piqué ça de chez nous. » Et les Ivoiriens, ils font « Ah non, hein, ça c'est l'autre. Hein. » Et il y a toujours des gens qui... des deux côtés. Et c'est vrai que le Congo est la maternité de la musique africaine. Il y a une très très grande... Ils ont vraiment influencé tout ce qui se passe un peu partout. Aujourd'hui, tu as le Nigeria qui est... Le Ghana, pareil, le Kenya, machin. Ouais, l'Afrique du Sud aussi. Mais le Congo est à la base de tout ça. Hein. Ils sont à la base de tout ça. Et puis la musique congolaise aussi, ça, c'est, je sais pas, la musique en général, c'est quelque chose qui traverse les cultures facilement. C'est assez un facilement. Universel, hein. Ouais, donc... Même quand tu parles pas la langue, il y a plein de gens qui me disent « Ah, moi j'aimerais parler lingala pour pouvoir comprendre. Ça a l'air très beau ce qu'ils disent. » Tu vois ça c'est moi. Je parle pas lingala. J'écoute des chansons lingala, je commence Jamongwale, maman. Je sais pas ce que je dis, ok? Même appelé ça Bongoyo, je sais pas c'est qui, tu vois? Mais je suis content parce que je sais, maman, c'est une maman. Pessa Bongoyo, c'est peut-être son fils, tu vois? Mais donc je me dis, non, je me dis, c'est la maman qui fait un truc. Mais la maman, elle est bien, tu vois. Moi, je dis, la maman, elle doit être connue. Moi, je me dis, je veux apprendre, tu vois. Je veux apprendre. Il y a des. C'est magnifique. C'est très bien. Il y a plein de gens qui me disent, j'aimerais parler lingala pour pouvoir comprendre tout ce qu'ils disent. Bah oui. Dire à ces gens, s'ils sont en France, il y a une université qui donne des cours de lingala. Non. Ah bon? Enfin, peut-être pas une, même peut-être plusieurs. Ok. Dans certaines universités, il y a des cours de lingala. T'imagines à quel point la culture congolaise, elle est... Pas du tout. Ouais. La culture congolaise, en fait, elle sait s'imposer, je crois, que ça soit pour la musique. Mais regarde, même en Europe, ils arrivent, ils ont des quartiers à eux.
Château, voilà, Matongé, c'est eux. Ça, c'est fort. Ça, c'est très fort. Quand t'arrives dans un quartier, tu dis « Oh, appelle ça là !» et tu fais « Et ?» Parce que je suis en France, je suis en Belgique. Tu peux reconnaître cette langue. Tu vois, dans le métro ou quoi, tu peux entendre quelqu'un parler. C'est un grand pays, C'est un très grand pays, grande culture. C'est pas que la musique, le foot pareil. En pleine rue. Il y a des monde qui jouent au foot, tu te trouves au Brésil. Bah oui. C'est un vivier de talent, mais qui t'arrive jamais. Tu vois, ils ont gagné quoi 2 Coupes d'Afrique des années 60. À l'époque où le foot, c'était le foot, pas l'époque d'aujourd'hui avec machin, tu sais, elle est en train de rire de moi. Non, mais c'est vrai, ils ont gagné, ils avaient des équipes de 16, c'est le premier, je crois que c'est la première nation africaine à avoir été à la Coupe du Monde, en 74. Ah, ok. Ah bon. Première nation. Il s'appelait Zaïre. Il s'appelait Zaïre à l'époque. Non, mais écoute, c'est un grand pays. C'est un grand pays. C'est comme l'Afrique du Sud, c'est comme le Nigeria, c'est des pays énormes. Mais je pense que ce qui les aide beaucoup plus à exploiter ce genre de choses, c'est qu'ils sont très ouverts. Hein. C'est comme peuple. Ils sont très ouverts, ils ont la tchatch. Ils sont magnifiques, je les aime beaucoup. Quand je suis là-bas, moi je suis bien. Je suis bien. C'est pas que la musique et le foot, culinairement. Ah, laisse tomber. Non, parle pas, je peux pleurer. Tu as touché dans ses émotions. La cuisine. Il y a des plats qui sont que congolais. Et c'est tellement le kwanga, le fungwa, le Thompson, mais c'est je suis parti dans plusieurs endroits dans le monde, j'ai jamais entendu poulet mayonnaise. Mais chez eux, ils ont un plat qu'ils appellent poulet mayo. Et ça existe. Et c'est une tuerie. Oui, c'est une tuerie. Mais de quoi tu parles? Avec banane plantain à côté. Ah. Bon, on va arrêter de parler de ça. Je commence à voir les... C'est un pays qui est très... Ils aiment beaucoup... Ils ont une culture très portée sur la vie. Ils aiment la vie. Ouais. Ils kiffent la life. À Kinshasa, t'as des... tu vois, en Europe, t'as des restos en pleine rue, machin. Ils ont ça. Mais ça sera que de la bouffe congolaise. Tu vois, les restos... étalés là, comme ça, dans des machins à l'intérieur et tout. Mais à même la rue, tu manges ton kwanga et ton fumbo. Tu t'arrêtes, tu prends le truc, c'est là en live. C'est terrible. Ah, c'est bon. C'est très bon. Ils ont une culture... Elle est très forte. Et par contre, nous, je trouve qu'on n'exploite pas notre culture assez. Parce qu'aujourd'hui, si tu me demandes, il y a plein de monde que je connais, dont les parents ont eu des problèmes quand les mômes qui sont dans les écoles internationales ici, à Kigali, quand ton enfant doit apporter un plat rwandais à l'école, le jour où ils font des plats là où tu viens, quoi, tu vois. Ouais, le père, il va faire... demande à ta mère, hein. C'est compliqué. Comme tout papa rwandais ou burundais, demande à ta mère. Je te dis, je demande à... Elle est là, non? Le gars, il va regarder. Parce que ça devient compliqué, tu vois, il n'y a pas de... Je trouve que c'est un peu bizarre, ça. On devrait investir dedans. Ouais, mais... Et il y a de quoi faire. C'est pas comme si on manquait d'ingrédients. Non, il y a de quoi. Mais il n'y a aucun plat qui... Je sais pas si... Peut-être qu'on n'est pas un peuple qui aime manger. Ou on le revendique pas, en tout cas. Tu vois, parce que moi, je me rappelle, on me disait tout le temps il me fout la niville. On te disait ça? Oh, on m'a dit ça plusieurs fois. Il me fout la niville. Et tu fais 5 mètres de haut. On dit Gufungula. Et Gufungula, oui. C'est très basse classe, quoi. Ouais, Gufungula. Parce que le Rwanda, il a toujours été un peu, tu vois... Ouais, il faut avoir une... Il a un côté presque aristocrate. Un côté très... non, moi je suis au-dessus de la mêlée. Et donc ça fait que... voilà, quoi, il mange pas. C'est vrai que c'est de passer toute la journée, il se... C'est vrai, c'est le nombre de fois on est parti visiter... Ah, alors là, visiter des gens... Et puis, tu sais que on te demande, tu veux manger quelque chose, et tu sais que tu dois dire non. T'as ton estomac qui est en train de crier à la mort, tu vois. T'as faim, mais tu te rappelles que, comme ce n'est pas de la culture, et qu'on te fera manger, tu dis non, c'est bon, ça va. Tu es sûr, t'as pas faim? Tu fais non, ça va, c'est bon. Non, mais on a fait ça souvent. Ah si. Tes parents te disent avant de partir de la maison, tu ne manges pas chez les gens. Toi, t'arrives, il y a des trucs de ouf. Et toi, t'as vraiment envie de machin, mais... parce qu'ils veulent pas... à côté fierté, genre... C'est notre culture. On est une culture très fière. Alors ça nous a aidé dans beaucoup de trucs. Parce que moi, écoute, t'as des parents qui te racontent qu'en 59, quand ils ont fui le Rwanda, des fois ils voyaient dans les camps de réfugiés, ils voyaient de la fumée qui montait, et puis t'as les enfants qui font « mais on a faim, machin !» Et t'as la maman qui cuisinait, enfin, qui mettait des essuie-mains, qui faisait bouillir des essuie-mains pour que la fumée monte. Pour qu'il n'y ait pas ce côté, nous on n'a pas ce que les autres ont. Ouais, pour que les gens pensent que vous êtes en train de cuisiner. Ah ouais. Toi tu crées la dalle, mais faut quand même que ce côté... Quand tu sors de chez toi, qu'on pense vraiment que t'as mangé. Alors que le vent peut venir et t'emmener d'un coup. Dans notre culture, il y a un côté où ça nous a beaucoup aidé, je crois aussi dans
la guerre de libération. Parce que pendant que les autres ils bouffaient, nous on se battait. Ouais. Sans bouffe, ils pouvaient pas se battre. Nous, on pouvait faire. Je dis nous, nos gens, nos militaires, ils pouvaient passer des jours et des jours sans manger. Ouais, ils avaient déjà cette rigueur. Il y a cette rigueur, cette discipline. Tu prends sur toi. Ouais. La cause est plus forte que tes besoins. Donc il y a la cause, il y a aussi, quelque part, en miniature, c'est la cause de la famille que tu défends quelque part. Voilà. Quand tu sors de chez toi et que tu vas chez les autres, donc chez les voisins ou bien des visiteurs qui peut-être ne t'ont jamais encore vu en tant qu'enfant. Ouais. Donc tu ne veux pas arriver là-bas, tu vois un plat, c'est bœuf stroganoff avec un petit peu de caviar. Toi tu veux manger. Je suis désolé. Je suis parti direct. Donc tu vois un plat, tu vois plusieurs plats, ils veulent pas que tu parles, on dirait que tu manges comme un sauvage et tout. Et ils avaient toujours cette phrase. Donc si tu vas et que tu manges ça, ta mère va te demander, donc vous allez à la maison et donc tu vas chez les gens, tu manges comme ça et tu leur montres que chez toi tu ne manges pas. Est-ce que je ne te donne pas à manger? Tu fais oui maman. Et surtout ça te poursuit toute ta vie. Hein. Ça te poursuit toute ta vie. Jusqu'à un moment donné où tu as fait ta vie et t'as un peu touché à toutes les cultures et puis tu te dis bon là on me regarde pas, je peux quand même machin, tu vois. Ouais. Mais ça fait que tu peux prendre sur toi plus que les autres parce que t'es habitué à ça. T'es habitué, ouais. Tu sais que ça ira. Je peux te dire une histoire de famille. J'ai une cousine, tu vois, la championne du Burundi s'appelle Francine. Oui. Elle courait à l'époque avec l'une de mes cousines, qui s'appelle Yvonne. Et tu vois, c'est les enfants de la colline et tout ça qui faisaient déjà à la base des distances pour partir chercher de l'eau, tu vois. Donc physiquement, morphologiquement, elle est prête déjà, avant de même commencer ça. Ouais. Et puis elle commence à faire l'athlétisme et tout ça. Mais il y a eu la pression, c'est pour ça que je te dis, c'est quelque chose par rapport à la culture, elle a montré, on va faire ça, tu vois, c'est pas un boulot, c'est pas quelque chose qui peut... On a commencé à la pousser, mais du mauvais côté, alors qu'elle était carrément au même level que l'autre, tu vois. Mais un truc par rapport à elle, tu lui donnais des chaussures, un peu comme Francine à l'époque, tu lui donnais des chaussures pour courir avec, elle dit non, moi je préfère courir pieds nus, parce que c'est son habitude, tu vois. Mais après on l'a poussée, on l'a dit, ouais, maintenant elle est mariée, elle a des enfants, elle a continué sa life dans une autre direction. Mais si on ne change pas comment on pense par rapport à ce genre de situation, que ce soit la culture ou le sport, ben on pourra pas avoir de champion. C'est pour ça que même aussi le Congo, quand on parlait de musique, ils sont très bons, parce qu'ils sont ouverts par rapport à ça. Tu es dans la rue, tu es en train de faire la guitare et tout ça, tu es en train de... Tu te souviens, comme j'arrive pas à me rappeler, c'était des handicapés, ils étaient carrément en chaise d'handicapés et tout ça, mais ils jouaient de la guitare, c'était un groupe. Ça c'est au Congo ça. C'est au Congo. Mon Dieu, qu'ils étaient bons. Et mais ils ont commencé dans la rue. Quelqu'un les a entendus, a fait, est-ce que vous pouvez enregistrer ça? Il fait, ouais. Ils y vont. Donc il y a se laisser aller. Vas-y, c'est bon, si tu veux le faire. Ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul. Mais si on commence, on se juge, on se fait, ouais, non. Dans la culture, une femme ne devrait pas faire ça. Une femme ne devrait pas faire ça. Ce n'est pas supposé être un vrai boulot. Bon, va annoncer à tes parents que tu vas être comédien, laisse tomber. Ouais, même à ça. Bah oui. Alors que la culture, il y a une promotion au Congo, au Nigeria, en Afrique du Sud, au Côte d'Ivoire, les grands pays. Il y a une promotion qu'on devrait avoir nous aussi. Parce que dans les rues, tu vois à Bandal, à Kinshasa, ça court, mais les talents, il n'y a que ça. Bandal, c'est Paris. Bandal, c'est Paris. Bah t'as des gens t'as des orchestres à tout coin de rue. Et t'as 1000 rues, quoi, tu vois. T'as des orchestres partout. Donc même les gars qui ont fini dans les grands orchestres, Weke Musica, Zaiko, Kasselata, ils te disent tous, on a commencé dans un petit truc qui s'appelait Flash Musica. Et moi, j'étais dans un autre truc qui s'appelait comme ça. Et on avait tous... Il y avait des gars qui avaient la batterie, d'autres qui... machin. Et on a tous commencé comme ça. Et t'as des grands guitaristes, ils ont tous commencé comme ça. Oui, même fallait commencer en tant que danseur. Voilà, mais ils sont accompagnés. Ils sont accompagnés, ils sont encouragés. Ça fait pas la honte du pays, tu vois. Et ce truc, on devrait l'avoir, nous aussi. Tout le monde va pas finir dans l'administration, c'est pas possible. Tu vois, tout le monde va pas finir docteur. C'est pas possible, il faut un peu de tout. Il faut promouvoir ce côté-là. Et il faut que ça soit vraiment... Ce que j'aimais, c'était Gouma Gouma. Ça, j'aimais beaucoup. Gouma Gouma, je trouve que ça me mettait en lumière. Ce qu'un artiste pouvait faire, et puis maintenant, il est en train de travailler, parce que le premier, il a travaillé avec Sean Kingston. Ah, ça, je sais pas. Tom Close. Tom Close, c'est lui qui a gagné le premier Gouma Gouma. Et il a eu, bien sûr, une certaine somme d'argent, et l'opportunité de travailler avec Sean Kingston, et ils ont carrément un son ensemble. Wow. Ça, c'est oui, donc ils ont montré que tu pouvais faire ça, mais c'est des années de mentalité où pour la société ici, pour nos parents et tout,
c'est docteur, avocat ou businessman, mais vraiment genre celui qui est déjà. Genre tu vas pas commencer en bas. Non, qui est déjà. Ça, c'est la Champions League pour eux. Ouais. Le reste, c'est pas du boulot. Ouais, le reste, c'est juste tu cherches quelque chose à faire. Oh, ça devrait pas être comme ça. Ça devrait pas être comme ça. Il y a des membres qui sont bons au foot. Au lieu de les envoyer aller étudier aux États-Unis, pour aller en Europe, qu'ils aillent faire sport-études. À 10 ans, parce que moi je me suis rendu compte, hein, quand tu fais l'Europe, l'Amérique du Nord, etc., tu te rends compte que, écoute, en Amérique, aux États-Unis, toutes les 5 maisons, il y a un panier de basket accroché au cadre. Ouais, un panier de basket, ouais. Si tu as 300 millions d'habitants, sur les 300 millions d'habitants, que tu as, je sais pas moi, 100 millions de membres qui jouent au basket, et que sur les 100 millions, tu en as, je sais pas, 10 millions qui veulent devenir professionnels, sur les 10 millions, tu en as 1 million qui devient professionnel, sur les 1 million, la NBA, c'est 300 personnes. T'imagines... Donc imagine-toi venir d'ici et finir en NBA. C'est pour ça que moi, quand un Africain qui finit en NBA. Mais récemment, il y a le Congolais qui a maintenant Diamond. Non, pardon, Warriors. Je sais pas pourquoi je dis Diamond. Il est maintenant Warriors et il s'appelle, j'oublie son nom. Il est très jeune. Il avait 13 ans au Congo, puis il est parti là-bas. Il a pas vu ses parents pendant 5 ans. C'est ça qu'il faut faire. Et puis après. Puis il a joué, puis il a été recruté par les Warriors. Et quand, dans cette cérémonie-là, il y avait le papa, maman, la famille et tout ça, et parce qu'ils ont poussé l'enfant et tout, tu vois. DJ Benga, tu prends Mutombo, tu prends Ibaka, machin. Ouais. Écoute, c'est des parcours comme ça, il faut partir tôt. Ouais. Faut partir tôt. Donc c'est pas on les envoie aux États-Unis aller étudier. Alors que le môme, il joue au foot. C'est pas aux États-Unis qu'il va jouer au foot. Donc on va en Europe faire sport-études. Le basket, c'est aux États-Unis. Ouais. Mais il faut comprendre ça tôt. Sinon, c'est mort. Et le môme, il va finir avec des frustrations. Ouais, ils m'ont pas laissé faire ci, ils m'ont pas laissé faire ça et tout ça. Et... Comme tu dis, tout le monde peut pas. Et ils vont faire ça sur leurs enfants. Non, mais c'est horrible parce que le truc, c'est que quand t'as un don en toi, normalement, t'es censé pouvoir vivre de ton don. Tu vois, quand t'as ton don, c'est dans ça que tu dois t'épanouir. C'est un sujet balèze. C'est un sujet, on peut en parler pendant des heures. Pendant des heures. Non, mais ça, parce que j'ai déjà posé une question. Non, finis d'abord, parce que ouais, s'il te plaît. Non, ouais, du coup, enfin, ma perception, hein, t'es censé, normalement, si t'as été créé, je crois que si t'es sur Terre, c'est parce que t'as été doté de certaines capacités que tu es censé devoir développer, pouvoir en vivre. Et faire bénéficier aux autres et tout, ouais. Voilà, etc. Et si on te met dans une case, alors que toi, t'as ton don, et que dans cette case-là, t'es pas capable de pouvoir développer tes aptitudes. Même découvrir quelquefois. Ta flamme, elle meurt. Et je me demande si peut-être tu peux même mourir physiquement un peu plus tôt, en fait, tu vois, de manière prématurée, parce que t'es pas en train de te déployer où tu devrais être. On tue l'enfant en toi pendant que tu es enfant. Et c'est horrible. C'est horrible. DJ, j'adore DJ. Ouais. Mes heures perdues, je le ferai anytime. Moi aussi, j'adore ça. Et j'ai des gens que j'aime, qui m'aiment, qui savent que c'est mon truc. Que si je pouvais te payer pour ça, je le ferais full time. Ouais. Sauf que j'ai d'autres trucs à faire, donc je le fais de temps en temps, et à chaque fois que je le fais gratuitement. Ouais. Quand tu fais un truc gratos, c'est que si on te paye pour... Bah tu le ferais quand même. Quoi, tu vois. Bah oui. Je connais plein... J'ai même posé la question à quelqu'un une fois, la personne m'a dit dormir. Je dis non, ça c'est une nécessité. Passion, hein, dormir. Sa passion, c'est de dormir. Ouais, j'ai dit ça, c'est une nécessité. Faut le tuer, lui. Faut le tuer, lui. Faut pas qu'il se reproduise. Il faut pas qu'il se reproduise, celui-là. Il faut pas qu'il ait des enfants. Faut le tuer. Je sais pas. Non, faut le tuer ou bien le castrer. Déjà, au moins, il est vivant, tu vois. Parce qu'il va pas transmettre ça à ses enfants. C'est pas possible, enfin. Je dis, elle me dit, regardez la télé. Enfin, c'est qui sonne? Je dis, regardez la télé, c'est pas, tu peux pas dire que c'est une passion, ça. Ouais. Non, c'est pas du tout. Je dis, non, j'ai pas de passion. De toute façon, j'ai pas le temps d'avoir des passions. Je me lève le matin. Ouais, j'ai pas le temps. Le travail, madame, machin et tout. Ouais, j'ai pas le temps. Et pour moi, quelqu'un sans passion est quelqu'un qui est mort. Là, tu meurs. Pas. Mon salaire peut être le plus petit qui soit. Tu peux même en rire parce qu'il est vraiment machin. Mais à la fin, j'aime ce que je fais. Ouais. Tu vois. Et chaque soir, quand je vais dormir, j'ai un sourire. T'es content. Tu vois, je suis heureux. T'es heureux. Et je me suis quasiment vidé parce que je me suis lâché. Tu as tout donné. Il y a un comédien que j'aime beaucoup qui s'appelle Steve Harvey. C'est lui qui parlait de ça. Il fait, on est exactement ce que tu disais. On est tous nés avec quelque chose à l'intérieur de nous. C'est un talent. C'est quelque chose que tu as.
que tu vas bénéficier aux autres. Tu peux être bon à prendre des images, tu peux être bon à être MC, humoriste, chanter. Il a dit, c'est pas juste ce que tu vois. Hein. Quelqu'un peut être bon à faire quelque chose que tu t'attends pas. Il a donné un exemple d'un de ses amis. Et le mec, qu'est-ce qu'il faisait? Il coupait du gazon. Mais le mec te coupait le gazon, hein. Mais comment il le faisait? Mais le mec, c'était un vrai, c'était un artiste. Mais à chaque fois, on lui disait, mais franchement, on sort en boîte, parce qu'ils partaient en boîte, on va en boîte. Il dit, non, j'ai un gazon à couper là, demain matin à 6h. Franchement, on va s'amuser et tu vas perdre du temps pour du gazon. Pour du gazon. Et il dit, on se marrait, on se moquait de lui. Mais lui, il a continué. Et maintenant, c'est l'un des mecs qui gère, tu vois, les stades de NFL des États-Unis. Il coupe le gazon sur lesquels les joueurs ils jouent dessus, tu vois. Certains de ces stades, c'est lui qui gère ça. À Hollywood, paysagiste et tout, c'est lui qui gère ça. Et il te fait rentrer des millions et des millions. Ouais, c'est ça. Comme ça. Parce qu'il est bon à quoi? Couper du gazon, frère. C'est ça. C'est les gars, moi c'est ça. La vie c'est ça. Les gens pensent que c'est aller sur scène, faire ça, être artiste, être chanteur et tout ça. Non. Du tout. Et puis, il faut qu'on arrête ce truc. Il faut qu'on arrête de rendre certains trucs plus sexy qu'ils le sont, quoi. Ouais. Des fois, je suis en ville. Hein. Je me rends compte que la jeunesse, tout le monde travaille dans des banques. Ils travaillent tous dans des banques. Tous dans des compagnies d'assurance. Tous. C'est pas possible. Tu vas pas me dire que tout le monde est dans le même machin. Il y a personne qui veut devenir. Bon, en même temps, tu regardes, tu te dis, il y a combien de DJ connus qui gagnent? Ouais, et on n'en a pas tellement. Mais aussi, cela ne devrait pas t'arrêter. Dans le sens où, par exemple, je peux te donner mon propre exemple. Moi, Hervé et les autres comédiens avec lesquels j'ai travaillé, il y avait combien de comédiens quand on a commencé ici? Il y avait Atom, il vivait même pas ici. Et c'est tout. On a commencé à faire le Comedy Night. Il y avait genre déjà le premier jour, il y avait beaucoup plus de personnes dans ceux qui étaient assis beaucoup plus de personnes sur scène que ceux qui étaient assis. Et ceux qui étaient assis, c'était certains des comédiens qui partaient s'asseoir et d'autres c'était des membres de la famille qui n'ont pas payé l'entrée, s'il te plaît. Bien sûr, il faut souligner ça. Ils ne payent pas. C'est la famille. Toi, tu sais, tu connais ce chose. Mais après, on a continué, on a fait ce qu'on a fait. Et Hervé a fait le Marrakech du rire. Je suis pris Rifi Talent du rire. Marrakech, parce que à chaque fois on se dit je peux pas faire ça, et j'ai pas vu une personne qui fait ce genre de métier ici, quels sont les grands DJ qu'il y a ici, etc. Mais comme je disais, on a fait plusieurs choses et tout, et à la fin Hervé était au Marrakech, moi j'ai été signé au Gondwana, aussi Hervé à un certain moment, j'ai eu le prix RFI Talent du Rire 2019, donc, mais je n'avais aucune personne à prendre comme pour exemple. Moi je faisais et je fais ce que je veux et ce que j'aime. Et puis c'est tout, quoi. Si tu commences à te préoccuper, non, j'ai pas vu autre chose. À un moment, il faut que tu te dises, tu sais quoi, tu te lances. Comme en bas, comme on disait. Que ça passe ou ça passe, parce que t'as pas le droit. Tout le monde peut pas être banquier, tout le monde peut pas faire. C'est pas possible. C'est pas possible. Et moi, j'y crois pas. J'y crois pas du tout. Non. Si ta passion, c'est être banquier, ok. Ouais. Non, il y en a. Hein. Tu peux voir des banquiers qui te parlent d'économie, tu fais j'ai envie d'être banquier à cause de lui, tu vois. Ça, d'accord. Pareil pour les assurances, pareil pour le tout, même pour les docteurs. Je veux pas qu'il avec les banques et les assurances. Non. Mais non, mais c'est vrai. Mais franchement, faut qu'il y ait un peu de variété quand même. Faut qu'il y ait autre chose. En fait, il faut que les gens comprennent que le plus tu aimes quelque chose, le plus ça devient facile pour toi de le faire. Ouais. Parce que c'est pour... Tu le fais sans contrainte. Tu le fais sans... Il y a des trucs qui deviennent... Ça fait partie de toi. Parce que comme t'es naturellement... C'est un proverbe qui dit que il faut se méfier... Il faut pas avoir peur de la personne qui connaît 1000 choses, mais la personne qui a beaucoup plus de connaissances, une chose, mais qui l'a fait genre très bien. Tu connais 1000 choses, mais l'autre a répété la même chose, mais 1000 fois. Alors lui... Si c'est un chef cuistot pour te faire un plat, il te le fait, mais à la bonne cuisson, il sait quoi mettre et tout, parce qu'il a fait ça toute sa life et il est bon à ça. C'est pour ça quand tu vois des gens qui sont des banquiers et que peut-être quelque part, lui, il était quoi il aime bien les voitures, tu vois, il est peut-être sur YouTube en train de regarder des voitures et tu viens me dire tu viens voir une personne qui est malade à l'hôpital. Moi, je vois ça dans tes yeux, je vois ça dans ton langage corporel, je vois ça dans... Il faut que quand je rentre quelque part... Tu vois, quand tu vas chez le concessionnaire, il faut qu'il y ait
la tchatch. Ouais. Faut que le gars il te donne envie, même quand t'as pas les sous, d'acheter la caisse, quoi, tu vois. Ouais, il faut que tu trouves un moyen de te faire entrer dans le truc, de te faire comprendre que non, celle-là, c'est la meilleure. D'ailleurs, quand je t'ai vu entrer, j'ai pensé directement à cette caisse. Cette caisse. Et j'ai vu... Tu ressembles à cette voiture. Attends, est-ce que tu peux t'asseoir? Donne-moi 2 secondes, assis-toi dedans, et il ferme la porte, il fait... Faut que je vous prenne en photo. Faut que je vous prenne en photo. Parce que vous ne me croirez pas. Parce que comment ça vous va très bien. Et le mec, il te vend. C'est ça. On n'a pas ça. Non, tu veux pas avoir ça. J'ai l'impression qu'on est très... Ici, tu entres quelque part, c'est mieux. Mais c'est même un peu général. C'est pas forcément ciblé au Rwanda, même de manière... De manière générale, bien sûr. Quand tu vas dans les administrations dans n'importe quel pays, c'est la même chose qu'ici. Hein. Avec les dossiers. Les dossiers. De dossiers, et puis tu sais que le bureau il ferme à 17h. Toi t'arrives à, je sais pas, à 16h40, son ordinateur il est déjà éteint. Enfin, tu vois. Donc c'est un peu un fléau général, j'ai envie de dire. Mais le truc. Amasa et Adiz. Oui, ça je connais. Amasa et Adiz. Ouais, Ouza revient demain. Amasa. C'est horrible. Et le truc, c'est que je me dis peut-être que ces gens-là aussi, ils ont peut-être peur de se lancer, etc. Mais. J'ai envie de dire. Ok, mais comment penses-tu qu'on devrait fixer ça par contre? Non! En fait, très difficile. Le truc, c'est que tu peux, si t'as peur, entre guillemets, même si la peur, c'est pas forcément quelque chose avec quoi on peut négocier. C'est vraiment quelque chose de radical. C'est genre, je te chasse et puis... Mais tu vas apprendre aussi. Mais maintenant, tu dois apprendre. Mais maintenant, si t'es pas encore forcément à ce stade-là, tu peux rester dans la situation où t'es, dans ton administration, etc. Et puis tu fais ton petit truc à côté, tu vois, rien ne t'empêche de faire les deux. C'est pas parce que t'es un humain que t'es obligé de faire une tâche. Bah oui. On peut être... Bah oui. Il y a des exemples comme... mais même Childish Gambino, je sais pas si tu connais Childish Gambino. Danny Glover, a.k.a. Danny Glover. Il est écrivain, il a une série, donc il est producer, il est acteur, il est chanteur, il est rappeur. And he's successful in all of that. Et tu fais, mais que donc t'as 24 heures par jour. Et t'arrives à faire tout ça. Mais regarde Jamie Foxx, Jamie Foxx. Donc il y a des gens qui font ça. Donc à un moment, il faut que tu dises, voilà. Moi, je me dis, c'est plutôt par rapport au système éducatif. L'éducation. Sauf que ça va prendre du temps pour changer. Parce que c'est une question de mentalité. Je sais pas comment. Parce que regarde comment, quand un parent te pose, pas ton parent, pas tes parents nécessairement, d'autres parents, quand ils demandent ils s'attendent à... Je sais pas à quoi ils s'attendent. Pilote, médecin, président, je sais pas. Président adjoint, tu vois. Voilà. Genre, il y a Paul et puis il y a moi. Il y a toi juste en bas. Il y a Jules. C'est qui Jules? Bah c'est moi. Non, mais c'est eux. Parce que j'ai l'impression qu'ils s'attendent à ce que tu dis CEO de PDG de machin. Alors que quand tu sors, je suis comédien, où c'est que ça va. Mais il faut voir aussi le profil de LinkedIn. Un gars, tu sais, mais ça dépend de comment tu parles de la chose, tu vois. Tu peux pas dire je tends du gazon. Non, je suis paysagiste. Vocabulaire est différent. Quand tu en parles à ce genre de parents, faut changer juste la même chose, hein, mais tu changes. C'est ça. Tu sais, il y a même un terme, je sais pas si on l'utilise ici, mais en tout cas en France on l'utilise, c'est les personnes qui font l'entretien, etc. On les appelle les techniciens de surface. Et moi je trouve ça trop bien. Bah oui, c'est des techniciens de surface. Oublie pas un truc, hein, dans ces pays-là, en Occident en général, il n'y a pas de sous-métier. Donc déjà à la base, t'es plongeur, déjà c'est plongeur. Tu vois, c'est pas nosibio. Non, c'est pas je fais la vaisselle. Voilà. Non. Donc je suis plongeur. Les gens vont penser que t'es loin, hein. T'es avec tous les requins, les poissons et tout ça, t'es bien en train de plonger et tout. Non mais c'est ça. Et donc quelque part, c'est tant que t'aimes ce que tu fais. Parce qu'en Europe, des fois, tu le fais par nécessité. C'est le problème que eux ils ont en Occident. C'est que tu fais des trucs par nécessité, pas parce que t'aimes. Ici, il y a beaucoup de gens qui font des trucs parce que soit ils font ça, soit ils feront rien d'autre, quoi. Tu vois, et moi ça me fait peur. Parce que la jeunesse, hein, elle devrait être beaucoup plus ancrée sur leur passion, quoi. Je sais pas, mais complètement. Surtout en Afrique. Enfin, quand tu regardes les opportunités qu'il y a, c'est pour ça que t'as une vague de la diaspora qui est en train de descendre. Il faut se poser la question pourquoi. Il faut se poser la question pourquoi. C'est tout simplement parce que les opportunités, elles sont un peu plus grandes qu'en Europe, aux États-Unis, etc. Tu vois. La France, les États-Unis, c'est bien, mais c'est vrai que tout est maintenant déjà un peu fermé, etc.
Donc, quand tu vois toute cette vague de la diaspora qui arrive, il faut se poser la question pourquoi. Santé, les amis. À la vie. Santé à la vie. On va changer le monde une brique à la fois. On va changer une brique à la fois et un verre à la fois. Hein, parce que un verre à la fois. On va briller. Non, t'es supposé boire. T'es supposé... Non. Bon, on reprend. Donc, on va changer le monde. On va changer le monde. Une brique à la fois. Une brique à la fois. Bien. Ouais, voilà. Faut qu'on te serre encore.